Voilà, en fait, ça va être ma première vidéo. Je suis obligée de rigoler, je suis désolée. C'est parce qu'en fait, j'ai mis un temps fou à me lancer, puisque ça fait à peu près 3 mois que je réfléchis à le faire, de comment je vais faire et le yin, parce que moi je suis la polarité féminine, parce qu'en fait je suis en parcours flamme jumelle. Ça fait donc 3 mois que le yin, bah, va se cacher et au moment où je me décide, j'ai que des inconvénients avec les chats qui me tournent autour, qui me tournent autour. Enfin bref, pour une première, c'est pas banal. C'est pas grave en fait, je vais me la faire au naturel et puis c'est tout parce que les trucs organisés, c'est pas pour moi. Donc en fait voilà, je suis en parcours flamme jumelle depuis fin 2017 et ce que je voulais faire comme vidéo, c'était pas, de dire, ben, les étapes par lesquelles on allait passer tout ça, c'était simplement de raconter mon histoire. Je suis désolée, le chat. Oui, oui, pardon. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Enfin bref, donc du coup voilà, moi je suis en parcours depuis, fin 2017, et voilà, je voulais tout simplement raconter, les étapes, par lesquelles moi je suis passée, et tout ce que j'ai pu ressentir au niveau énergétique. Donc voilà. Donc en fait, moi, j'ai su avant, pardon, c'est le chat. Oui, j'ai je aïe, 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 allez, pousse-toi. J'ai su, pardon, vraiment, un an avant que, j'allais en fait, entrer dans une phase assez particulière au niveau énergétique, et que quelque chose allait changer ma vie. Déjà, ça faisait quand même plusieurs années puisque je crois que ça fait à peu près, 10 ans avant ma reconnexion à mon jumeau, que j'étais dans le spirituel, dans l'entraide, voilà. En fait, je travaillais déjà sur moi bien plus que 10 ans avant d'ailleurs, hein. J'ai eu une vie assez particulière, ben, comme toute, personne de ma polarité ou pas, hein, peut-être, je sais pas, en fait, je dis ça à toutes, mais peut-être pas. Moi, j'ai vécu avec avec un pervers narcissique. Je me marre, c'est pas marrant. Donc j'ai vécu avec un pervers narcissique et en fait, ça a été une étape très, très difficile, mais ça a été en même temps l'étape par laquelle je devais passer et qui, en fait, m'a fait prendre conscience, bah, que non, c'était absolument pas possible, de vivre comme ça. Donc, en 2016, j'ai commencé en fait à ressentir qu'il allait y avoir quelque chose dans ma vie qui allait tout changer. J'étais mariée, j'avais 2 enfants en bas âge de mon deuxième mariage et mon mari de l'époque avait, certaines addictions qui en fait me rappelaient tellement mon enfance et tellement ce que j'avais vécu. Alors il les avait pas quand je l'ai connu, hein, elles sont venues au fur et à mesure et du coup, je commençais à ressentir en 2016 déjà qu'il y avait des choses qui en fait n'allaient plus dans ma vie. Je tournais en rond, j'étais vraiment pas bien et j'ai perdu ma grand-mère à ce moment-là, mais j'ai pas perdu que ma grand-mère puisqu'il y a eu d'autres décès qui m'ont entourée, en un mois, qui étaient difficiles parce que c'était des enfants. Donc voilà, donc j'ai eu cet épisode très compliqué et et du coup, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, où je suis restée pendant 4 mois sans réussir à parler. Je faisais le minimum vraiment par rapport à mes enfants, mais c'était vraiment quelque chose de très compliqué pour moi, cette époque-là. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit: «C'est pas une vie que je suis en train de vivre, en fait». Je sentais que j'étais dans la survie, je sentais que j'étais pas bien, je sentais que quelque chose allait se passer. Je savais pas quoi. En plus, à ce moment-là, bah, j'étais déjà dans l'énergétique puisque je suis médium depuis très longtemps.
Donc je ressentais déjà énormément de choses. J'étais pourtant entourée de beaucoup de personnes comme moi, puisque heu, c'était dans mon milieu, donc voilà, il y avait énormément de gens qui étaient dans l'énergétique, certains étaient dans le ressenti du petit peuple. Voilà, moi je pratiquais la magie, donc voilà, c'est vrai que je fréquentais énormément de personnes de mon monde, en fait. Mais quand il y a eu ça, j'ai perdu toute cette envie et tout ce que j'avais à l'intérieur. Et puis, les mois ont passé et 1 an plus tard, donc en 2017, j'ai rencontré une personne, en fait, bah, je pense c'était le moment, hein, tout simplement que je rencontre cette personne-là, avec qui, c'était amical, hein, il y a pas de souci là-dessus, mais qui m'a ouvert le chakra du cœur. Mais quand je dis ouvert le chakra du cœur, c'est vraiment ouvert le chakra du cœur. C'est-à-dire que la sensation, en fait, que la cage thoracique s'écarte, c'était, extrêmement bizarre. C'était la première fois que je ressentais ça et c'était assez perturbant parce que moi, ça m'amenait des peurs énormes donc voilà, puisque ça sortait de mon quotidien quand même, hein, ce genre de choses. Ouais, un peu de vent, mais ça fait rien et du coup, donc cette personne qui m'a ouvert le chakra du cœur, je me suis posé plein de questions. Donc j'ai une amie que je connaissais sur Facebook depuis plusieurs années et qui était dans un groupe de spiritualité et qui m'a dit: «Écoute, viens dans notre groupe et à ce moment-là, tu poseras la question, peut-être que quelqu'un va te donner une réponse». Donc c'est ce que j'ai fait. On est très bien guidés. Donc je suis allée sur ce groupe-là et j'ai posé la question en parlant de flammes jumelles, voilà, en expliquant, bah, voilà, j'aimerais savoir parce qu'il m'arrive ça et ça et ça. Et là, il y a un monsieur ah! Le chat! Pardon. Et là, il y a un monsieur, en fait, qui m'a répondu je suis désolée, le chat m'a griffé. Qui m'a répondu et qui m'a expliqué avoir vécu la même chose, avoir connu, ben, ça avec une amie à lui et voilà et puis après, bah, au fil des mois, on ne s'est plus parlé. Enfin, je veux dire, on s'est parlé une fois où il a répondu à mes questions et ensuite j'ai plus eu de contact avec lui. En début 2018, enfin au mois de mars, je crois, oui, début mars ou fin février. Là, une autre amie me dit: «Écoute», parce que j'avais toujours pas, de réponse à mes questions, «écoute, va lui demander qu'il te fasse un tirage, puisque c'est un très bon cartomancien et tu verras à ce moment-là». Et c'est donc ce que j'ai fait. Donc je l'ai contacté et je lui ai dit: «Voilà, j'ai une amie qui m'envoie vers vous, j'aimerais juste savoir si vous pourriez me faire un tirage entre moi et telle personne». Et en fait, quand j'ai eu fini de poser ma question, j'ai eu des vies antérieures qui sont sorties, mais qui le concernaient. Donc je me suis permise de les lui dire. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui ai dit: «Voilà, je suis désolée, je vais quand même vous dire que, ben, quand je parle avec vous, j'ai ça et ça et ça qui ressort» et puis voilà. Et puis, bon, ben, comme c'était pas en direct, j'ai attendu qu'il me réponde. Donc il m'a répondu pas très longtemps après. Et à ce moment-là, en fait, quand on a commencé à échanger, il m'avait fait mon tirage et quand on a commencé à échanger et ben là, j'ai eu une vie commune, en une vie antérieure commune qu'on avait eue et alors là, ça m'a perturbée. Ce qui m'a perturbée et je sais plus, je crois que je lui ai jamais dit, c'est que, ce qui m'a perturbée, en fait, à ce moment-là, c'est que, bah, il voyait les mêmes choses que moi. Donc à l'époque, je pratiquais la sorcellerie. On était mariés, on vivait au milieu des bois, dans une cabane, on avait des enfants et tout ça à un moment, il m'avait laissée quoi. Donc donc voilà. Donc il m'a dit certaines choses qui en fait, sur le coup, m'ont bouleversée et je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, il est en train de me faire quoi? Il est en train de me faire de la drague ou je sais pas» et en fait, c'était pas ça, c'était vraiment ce qu'il y avait eu dans cette ancienne vie et voilà. Donc en fait,
à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai été encore plus perturbée parce que du coup, c'était impossible pour moi, d'arrêter de lui parler. Donc je comprenais pas parce que je ressentais énormément de choses. J'avais des flashs qui me venaient, des choses très particulières en fait, pendant cette conversation-là et on a parlé pendant des heures et à un moment, je lui ai dit: «Écoute, je suis désolée, mais j'arrive pas à m'empêcher de te parler». Parce qu'après on s'est tutoyé évidemment et il m'a répondu: «Oui, moi aussi, c'est pareil». Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas» parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, 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 trop des fois. Mais là, c'était, comme si j'étais mais poussée, en fait, poussée et j'arrivais absolument pas à m'arrêter. Bon après, la nuit a passé, j'ai pas dormi de la nuit, hein, j'y ai pensé toute la nuit. C'était assez, déstabilisant, mais bon ça, les gens vont comprendre, hein, ceux qui sont sur ce parcours-là vont me comprendre tout de suite. Et le lendemain, en fait, il m'avait donné son numéro de téléphone, donc je l'ai appelé et là, ça a été pire. Ça a été pire parce qu'à ce moment-là, quand j'ai entendu sa voix, j'étais, j'étais encore plus bouleversée que je l'étais déjà la veille et la nuit passée. Mmh. C'est marrant de se rappeler ces souvenirs-là d'ailleurs. Bref, donc en fait, on a, donc continué à communiquer et au bout de 3-4 jours, je lui ai dit: «Je sais pas, ce qui me paraît bizarre, c'est ce que je ressens». Parce que je ressentais des sentiments mais extraordinaires, extraordinaires, mais immenses. Mais je ressentais de l'énergétique dans tout le corps. C'était très, très, très déstabilisant pour moi, qui en plus était mariée, hein. Mais c'était encore plus déstabilisant parce que même en étant, dans l'énergétique, depuis, des années, j'avais jamais ressenti un truc pareil. Et ça a été déstabilisant aussi pour lui puisqu'à ce moment-là, il m'a dit: «Écoute, on arrête, je peux plus, tu es mariée, c'est pas possible» et il m'a bloquée. Il m'a bloquée sur son téléphone, il m'a bloquée, sur Messenger et là, j'ai été mais au 36e dessous. J'ai rien, mais rien de rien compris à ce qui se passait. Déjà, je comprenais absolument pas ce que j'étais en train de vivre, mais en plus, je comprenais encore moins, et là, je m'étais posé un millier de questions en me disant: «Mais pourquoi est-ce qu'il me bloque comme ça d'un coup? Qu'est-ce qui pouvait se passer à ce moment-là?» Bah, je suis mariée, oui, mais en même temps, tu le savais, puis en même temps, on n'avait pas de relation, particulière. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait des sentiments qui étaient là, énormes, hein. Et c'est ce qui m'avait posé problème d'ailleurs, moi, dans ma vie, parce que je m'étais dit: «Mince, qu'est-ce que je vais faire?» Ça a été ma question du: «Mince, qu'est-ce que je vais faire?» Donc quand il m'a bloquée, je suis passée par une amie qu'on avait en commun et je lui ai dit: «Je ne comprends pas, écoute, demande-lui, il m'a bloquée de partout, je ne sais pas ce qui se passe». Et là, il lui a expliqué à elle que j'étais mariée et que du coup, il pouvait pas parce qu'il respectait ça. Et je me suis dit: «D'accord, eh ben, c'est pas grave, heu, je vais en fait», ça a fait un déclic en un quart de seconde dans ma tête. J'ai appelé mon mari et je lui ai dit: «Écoute, je te quitte maintenant». Alors pourquoi j'ai fait ça? Je saurais jamais, je saurais jamais. J'ai jamais j'y ai repensé, hein, des fois pour me dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?» mais je saurais même pas. Je saurais même pas l'expliquer même encore maintenant et pourtant ça date puisque c'était en 2018. On est en 2022 donc ça fait quand même plusieurs années et je l'ai appelé et je lui ai dit comme ça, en direct: «Je te quitte maintenant». Alors évidemment, il a pas compris, ce que je peux comprendre, voilà, heu et du coup, j'ai dit à mon amie: «Dis-lui que ça y est, j'ai quitté mon mari». Donc elle, bah, elle a pas compris non plus.
Et lui, en fait, il m'a rappelé, il m'a dit: «Mais pourquoi tu as fait ça?» Et je lui ai dit: «Je ne sais pas. Je sais pas, je savais absolument pas pourquoi j'avais fait ça, mais en fait, c'était un obstacle». Maintenant, enfin, après, j'ai compris, un obstacle qui pour moi ne pouvait pas être un obstacle, en fait. Donc j'ai quitté mon ex-mari comme ça, sur un coup de téléphone, pendant qu'il était au travail. Alors je sais, c'est extrêmement dur, c'est vraiment très, très dur. Et pour ceux qui vont, en fait, sont dans ce parcours-là, vont comprendre. Les autres, bien sûr que non, ils comprendront pas, mais à la limite, c'est pas très grave, hein. Heu, mais faut savoir aussi que moi, avec mon ex-mari, je commençais déjà en 2016 à réfléchir. Parce que je commençais déjà à tourner en rond et à ne plus, en fait, réussir à me situer dans ma vie. Je n'y arrivais plus. J'y arrivais plus, je me sentais absolument plus heureuse du tout là où j'étais. Je me posais énormément de questions, je commençais déjà à réfléchir à comment partir et en fait, j'avais décidé de rester pour mes enfants. Rester le maximum que je pourrais. Et en fait, ce jour-là, ça a été un déclic. Je me suis dit: «Ça, c'est ta porte, prends-la». Alors je l'ai prise. Mais je savais absolument pas à ce moment-là que j'étais entrée, depuis un moment déjà, dans un parcours de flamme jumelle. Je le savais absolument pas. Il sait que je vais faire des vidéos puisque je le lui ai dit. Il a trouvé que l'idée était bonne dans le sens où, moi j'ai toujours vu des vidéos, de personnes, ben voilà, qui nous aident dans ce cheminement et franchement on peut les remercier, hein. J'en ai bouffé moi de la j'en ai bouffé de la vidéo de flammes jumelles, hein, séparation, reconnexion, switch, mais bon, heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Voilà et du coup, je me suis dit que moi, les reconnexions que j'ai eues énergétiques, je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui puisse me dire: «J'ai eu pareil», à part une seule personne que je citerai pas, qui en fait, bah, je la citerai pas tout simplement parce que, bah, j'ai pas envie, puis c'est sa vie, voilà. Mais les reconnexions énergétiques que j'ai eues, les moments que j'ai traversés, ça vaut de l'or. Franchement, ça vaut de l'or. Et je me rappelle quand j'étais gamine, j'étais attirée par Cendrillon. Je regardais beaucoup Cendrillon. Mais Cendrillon, si on regarde bien, c'est un parcours flamme jumelle. Cendrillon, ouais, humiliation, trahison, injustice, abandon, rejet. Cendrillon. Alors j'adorais Cendrillon et je me disais, quand je serai grande, moi, j'aurai mon prince charmant. Et ben voilà, il est arrivé. Alors, je vais pas le citer et je ferai un maximum de vidéos dans le respect. De toute façon, quand je fais une vidéo, je les réécoute. Donc voilà, comme ça je saurai oui, non, je la refais pas, etc. Il m'a dit: «Tu peux choisir le mot que tu veux pour me nommer». Pour moi, c'est mon grand amour. Donc voilà, c'est comme ça que je le nommerai. Après, bon, bah, c'est sûr, c'est une vidéo faite en direct, hein, j'ai même pas réfléchi parce que je me suis aperçue que plus je réfléchis, moins j'y arrive. Donc ça me sert à rien de réfléchir parce qu'après, j'ai le côté yin qui prend le dessus et là, je suis foutue. Donc ça fait rien. Le chat était bienvenu. À ça, bah, il y a les poules qui se sont rajoutées, le chien, les vaches, les camions. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce sera ma première vidéo. Donc voilà, bah, je remercie tous ceux qui vont écouter. Je vais en faire d'autres. Je vais tenter de pas trop traîner entre deux. Parce que quand quelqu'un raconte une histoire, c'est vrai que des fois, on a envie de connaître la suite. Donc voilà. Après, ben, je vous remercie tous ceux qui auront écouté. Je remercie particulièrement une personne qui fait des vidéos, hein. Elle va se reconnaître de toute façon.
parce que je lui dirais que je l'ai fait, et qui m'a poussé à le faire. Elle m'a dit c'est le moment maintenant, il faut y aller. Peu importe comment ça va se passer. Et c'est vrai, c'est le moment maintenant, il faut y aller. Parce que j'ai besoin de poser mon côté yang. Donc voilà. Donc eh ben merci à tous et passez une belle journée. Et puis à tout bientôt. Ciao ciao.